Bon, une bonne année à chacun, puisque c'est ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? On dit souvent que le meilleur est encore à venir. Et ça, c'est sûrement vrai si on connaît Jésus. Je vais essayer de... Je pense que les enfants pourront comprendre, les enfants qui sont là, un certain nombre de choses. Ne les enlevez tous pas, Aimé. On va les enlever. Tant pis. Parce que ce qu'on va partager ce matin, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre et qu'ils ont besoin de comprendre, comme chacun d'entre nous. Nous sommes encore dans l'épître de Jacques. En fait, ce message devait être donné mi-décembre, je crois. Et certaines circonstances, des visiteurs, etc., ont fait qu'il y a eu des changements de programme. Ça aurait été bien à ce moment-là, c'est encore bien aujourd'hui pour le commencement de cette nouvelle année. L'amour du monde et ses conséquences. Jacques ce qu'il dit, en fait, je trouve que le plus souvent, ça n'a aucun besoin vraiment de commentaires. Il est direct, il est clair. Peut-être qu'il est aussi un peu sans nuance dans ce qu'il dit, mais ce qu'il dit est compréhensible pour chacun de nous. Comme nous verrons là, dans le chapitre 4, l'amour du monde et ses conséquences. Nous allons lire ce passage ensemble. Donc, je trouve que Jacques introduit, en quelque sorte, le titre, c'est dit l'amour du monde et ses conséquences. Et en fait, dans ce chapitre, Jacques commence déjà dans son introduction en parlant de certaines conséquences. Donc, nous lisons ensemble. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Nous avons des enfants parfaits et il n'y a jamais de lutte ou de querelle dans aucune famille de l'Église, n'est-ce pas? On le sait très bien. Donc, d'où viennent, dit Jacques, les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Des sentiments, des passions qu'on a en nous. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. J'ai bien dit qu'il parle sans nuance, n'est-ce pas? Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes si vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et dans ma Bible anglaise, il ajoute « Vous ne demandez pas à Dieu ». Donc, je l'ai ajouté là. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est noir ou blanc? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous, il parle à des chrétiens, n'est-ce pas? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au grand contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et dans les larmes. Et votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.
Déjà, dans son introduction, Timothée a parlé des choses qui ne vont pas, n'est-ce pas? Et facilement, on voit ceux qui ne voient pas. Et même celui qui ne croit pas en Dieu, il peut se poser la question, mais pourquoi il y a tant de problèmes? Et pourquoi les hommes semblent incapables, que ce soit à New York, que ce soit à Genève, que ce soit à Doha ou n'importe où ils discutent, n'est-ce pas? Ils se retrouvent et essaient de trouver des solutions. Pourquoi ils semblent incapables de trouver des solutions, malgré les progrès extraordinaires de connaissances, de science et tout ce qu'on veut? Pourquoi ils sont incapables de trouver des solutions aux problèmes les plus graves? Et ce matin, en relisant ça, j'ai mis une petite parenthèse et j'ai dit, est-ce que nous nous souvenons qu'au début, je m'étais promis de ne pas parler de Covid, mais ça me le fait. Mais au début, il y avait une demi-douzaine de présidents de petits pays d'Amérique latine qui avaient dit, nous ne pouvons rien. Nous devons reconnaître que nous nous sommes détournés de Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons crier à Dieu d'avoir miséricorde de nous. Vous vous souvenez de ça? Au début de cette pandémie, je n'ai pas entendu ça depuis, dans la bouche de personne. Quel est le problème? Nous allons revenir ici sur le premier paragraphe, les versets 1 à 4. Ça vient? Non, c'est le précédent. Oh, pardon, oui, excusez-moi. C'est vrai que c'est celui-là, c'était juste. Quelle est la source du problème? C'est « je veux », n'est-ce pas? J'aimerais ceci ou cela. Moi, j'ai envie de ceci ou de cela. N'est-ce pas? Et ça continue et pratiquement tous les jours. Et tout ce qu'on voit autour de nous nous pousse dans ce sens. Mais Jacques dit, vous ne demandez pas à Dieu. Vous avez besoin ou vous ne demandez pas à Dieu. Et c'est vrai que pour la moyenne, l'idée même de Dieu est loin. Même ceux qui sont religieux et qui parlent, n'est-ce pas, au moment de Noël, ne mentionnent guère le nom de Dieu. La possibilité que la solution serait auprès de lui. L'idée de Dieu est exclue des pensées de la majorité de ceux qui nous entourent. Et surtout quand on en vient à la vie de tous les jours, on ne pense pas à Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous les croyants? J'ai dit, Jacques, il est sans nuance et vous avez vu passer en une seconde la phrase qui suit, n'est-ce pas? La phrase qui suit, adultère que vous êtes. Et je l'ai mis en gros. Adultère que vous êtes. Il parle à des chrétiens. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, n'est-ce pas? En parlant de la sorte. Adultère que vous êtes, et il commence à parler du monde, de l'amitié avec le monde. Mais la question, c'est quoi le monde? Qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement lu la prière de Jésus quand il prie pour ses disciples avant de mourir, en Jean 17. Je l'ai lu, je l'ai relu et j'ai noté. 17 ou 18 fois dans cette prière, il parle du monde. Il utilise ce mot, n'est-ce pas? Et
quand on le lit bien, il y a deux sens un peu différents quand il lit ce mot. Il faut lire avec attention. Des fois, c'est un peu un mélange. Le premier sens, c'est le monde physique, le monde matériel, les choses, l'endroit où nous vivons. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Là, ce n'est pas le mot le monde, en fait, mais c'est très proche. C'est, je t'ai glorifié sur la terre. Dans ce que j'ai fait, Jésus dit à son Père, je t'ai glorifié. Et nous sommes appelés à faire la même chose, n'est-ce pas? Et il dit au verset 15, je ne prie pas de les ôter, pardon, j'ai mis mais, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus va partir au ciel, va mourir et après la résurrection, il part au ciel. Je les laisse ici. Père, je ne te demande pas de les enlever du monde. Non. Mais garde-les du mal. Moi, je vais auprès de toi. Je les ai gardés quand j'étais là. Mais toi, maintenant, garde-les. Et il utilise un mot au milieu de la prière, il dit « sanctifie-les ». Sanctifie-les. Ça veut dire de les mettre à part, de les rendre différents des autres. Le deuxième sens, c'est plutôt le monde comme un système de vie, une manière de vivre et de penser. Il dit, le monde les a haïs. Bon, ce n'est pas les vaches, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les montagnes ou les vallées qui ont haï les disciples de Jésus, n'est-ce pas? C'est des gens, mais le monde, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu et qui vivent d'une certaine manière. Je répète, il ne fait pas de nuance, hein, c'est aimer ou haïr. Hein. Bon, il y a un peu entre les deux des fois, hein, mais c'est les paroles de Jésus. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils n'appartiennent pas au monde dans sa manière de vivre, dans son système. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et j'ai posé cette question, parce que je me la pose très souvent. Je parlais avec mon voisin pendant un bon moment, les deux voisins d'ailleurs, cette semaine. Quand je sors et je marche un peu, je tombe sur eux et puis on parle. Et je me dis, est-ce que je suis différent d'eux? En quoi voit-il la différence? Parce que Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Alors que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont du monde. Ils vivent selon le système du monde. Et dans le monde, tout est axé sur le matériel. J'ai oublié d'emmener avec moi ici un petit catalogue. Bon, je ne prends jamais quand je vais à Intermarché, n'est-ce pas? Mais bon, cette semaine, j'ai pris ça parce qu'on a besoin de papier pour mettre entre les assiettes quand on déménage. Donc, il y a ici donc le catalogue de la semaine. Et il y a 60 pages. 60 pages de choses à manger, de choses à mettre ici, des choses à rendre facile le travail à la maison. 60 pages. Si c'était avant Noël, et Angela vous dira, parce qu'elle a envoyé une lettre au Père Noël, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Angela? Et je ne sais pas quel catalogue elle avait, mais le catalogue de Jouet Club, il y avait 150 ou 160 pages. Des choses. Le monde matériel. Tout ce qui nous entoure. Tout ce qui fait envie, parce que c'est fait pour ça. Bon, je n'aime pas particulièrement les huîtres, ils auraient pu mettre un bon beefsteak, ça m'aurait plu aussi bien. N'est-ce pas? Mais pour nous faire envie. La dernière page, champagne. Tout le monde aime ça. Oui, ça fait partie du monde matériel. Mais la question, c'est est-ce que je suis différent de mes voisins? Différent en quoi? Alors, il dit que si on aime le monde, si vous aimez le monde, et c'est le paragraphe suivant, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et j'ai tendu une définition.
Je n'ai pas fait comme David Ossé pour regarder tous les dictionnaires parce que mes livres sont tous partis à l'ensargue chez David et Rachel. Mais j'ai tenté une définition. Aimer le monde, c'est s'accrocher à tout prix à la vie matérielle, alors qu'un jour, de toute façon, il faudrait s'en séparer. On va tout laisser. On n'emporte rien avec nous. Je répète, s'accrocher à tout prix à la vie matérielle, alors qu'un jour, de toute façon, il faudra s'en séparer. Et j'ai un exemple qui est venu sur le tapis plusieurs fois, et même avec certains de vous ici. Voisin dit « Ah, vous vendez votre maison ?» Nous avons vécu 42 ans à Téhéran, et la maison en quelques jours, sera vendue. Pour un certain nombre de raisons. Mais ils disent tous, mais ne quittez pas Téhéran. Vous êtes bien à Téhéran. Ils ont raison d'ailleurs. Ils ont raison, c'est calme comme village. Ah, mais vous n'êtes pas bien? Si, on est bien. Si, on est bien. Mais la question c'est, mais c'est la maison où les enfants ont grandi. Est-ce que vous n'êtes pas triste de quitter la maison? Et chaque fois qu'on me pose la question, et c'est plusieurs dizaines de fois, et même par personne, vous n'êtes pas triste, ça ne vous fait pas mal? Je suis un peu gêné. Parce que je suis obligé de dire, non, je ne suis pas triste. C'est une maison. C'est une chose. On en aura une autre. Et surtout, on en aura une autre dans le ciel. N'est-ce pas? C'était un don de Dieu il y a 42 ans. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous avons pu y vivre. Mais ce n'est qu'une maison. Et moi, je me disais en chantant les premiers chants ce matin, les 3-4 premiers chants, il faudrait les repasser à la fin. Parce que c'est une chose, n'est-ce pas? Parler du fait que ce qui est important, c'est ce que nous avons avec Jésus. Ce n'est pas tout le reste. L'amour du monde, dit Jacques, est inimitié contre Dieu. Si tu aimes le monde, tu te rends ennemi de Dieu. Est-ce que je suis ennemi de Dieu, même en tant que chrétien? Parce que j'aime trop les choses, parce que j'ai tout le temps les yeux dans la pub, là, le monde matériel qui nous entoure. La Bible nous donne un certain nombre d'exemples. L'enseignement de la Bible est toujours la même. Et le premier, c'est l'histoire d'Israël. Nous allons voir 2 exemples bibliques. L'histoire d'Israël, les enfants d'Israël. Vous vous rappelez les enfants d'Israël? Bon, ils souffraient en Égypte, ils étaient esclaves. Et les Égyptiens ne les traitaient pas bien. Ils devaient travailler, et puis c'était dur. Mais Dieu a dit au Pharaon, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Laisse aller mon peuple pour qu'ils me servent, n'est-ce pas? Pour qu'ils me servent, pour qu'ils vivent pour moi. Le pharaon n'a pas voulu et il y a eu les plaies en Égypte et puis finalement ils ont été obligés de le laisser partir. Dieu a agi pour libérer son peuple de l'esclavage, comme il a agi en Jésus pour nous libérer de l'amour des choses et du monde et de son système, qui va être jugé, qui disparaîtra, alors que lui seul demeure. Il les a libérés, ils ont passé 40 ans dans le désert. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, comme nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile et Dieu permet qu'il y ait des difficultés. Et c'est pour qu'on apprenne un certain nombre de choses. Et ils étaient 40 ans dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. C'est une vérité historique, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, mais c'est aussi une leçon. Dieu nous libère de ce qui nous rend esclaves afin que nous puissions vivre pour lui. Et la terre promise, c'est le ciel avec lui,
dans ce symbole. Et on a l'exemple d'Abraham. Abraham et son appel. Et là, je veux lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux. Donc, j'ai mis les versets 8 à 10. Et il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, je ne suis pas sûr si j'ai mis tout le texte, je ne crois pas. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Nous, on a vendu la maison, on ne savait pas où on allait. Maintenant, on le sait. Dieu, il le savait toujours. Je dis aux agents immobiliers, je dis, travaillez bien, faites votre boulot. Mais il y en a un qui sait déjà. Et l'agent immobilier dit, mais il ne pourrait pas nous envoyer un SMS? On gagnerait du temps. Mais Dieu sait, sans savoir où il allait, Abraham. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Je crois que le suivant, si tu peux passer, Lucas. Oui, c'est par la foi. Oui, pardon. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme, et je l'ai mis en noir, comme dans une terre étrangère. Comme dans une terre étrangère. C'est pas permanent, ça. Hein? Habitant sur des tentes. Pas des maisons, des tentes. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il n'a pas fait de racines dans ce pays, Abraham, parce qu'il savait que Dieu avait quelque chose de mieux pour lui, après. Et il continue en parlant d'Isaac et Jacob, il dit, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que je crois que je suis étranger et voyageur sur la terre? Je suis ici pour quelques années, alors qu'il y a l'éternité à vivre. Mais où? Une cité qui a des fondations. La Bible termine avec la vision de Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Et Dieu prépare une place pour ceux qui croient en lui. Jésus a dit, on a l'exemple de Jésus, et il a dit, le Fils de l'homme, quand il était sur la terre, n'a pas où poser sa tête. Il n'avait même pas d'oreiller. Jésus, quand il était sur la terre. Mais il dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Notre place est dans le ciel. Le cliché suivant, oui, je viens de le citer, n'est-ce pas? Mais j'ai mis en noir ce qui est en hébreu. C'est pour cela, à cause de la foi d'Abraham et à cause du fait qu'il avait compris que Dieu a dit, je te donne ce pays, mais il n'a jamais eu qu'une tente. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Est-ce que Dieu a quelquefois honte de moi? Parce que je suis trop bien ici, alors que l'essentiel est ailleurs. Ce n'est pas dans les catalogues, là. L'essentiel est avec Jésus. J'ai pensé à un chant. Maintenant, c'est un exercice d'anglais pour ceux qui sont en 6e et 4e là. Un exercice, et puis pour les plus grands aussi. Hein. Un chant en anglais. Ça m'est venu en pensant à ce message. Et je croyais que c'était un écran spirituel. Et puis, je suis allé sur Internet pour me renseigner. C'est un Jim Reeves du Country Music du 1962. Et j'ai mis quelques mots des premières strophes. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Pour ceux qui auraient du mal, ce monde n'est pas chez moi. Oh, il y a des fautes là, des fautes d'orthographe.
Je les vois maintenant. Hein. Il n'y a rien de parfait ici-bas. Hein. Parfait, c'est pour le ciel. Je ne fais que passer. Mes trésors sont accumulés là-haut, quelque part au-delà du ciel bleu. Les anges m'appellent de la porte ouverte du ciel et je ne peux pas me sentir chez moi encore dans ce monde. Je ne peux plus me sentir chez moi. Le monde est un système matériel. Le monde commercial nous bombarde. Vous avez peut-être regardé un peu The Chosen, ces 2 derniers lundis, un film sur le peuple d'Israël. Mais ça ne vous embête pas que toutes les 10 minutes, c'est coupé par la pub? C'est dingue. Il faut qu'ils mettent 3, 4, 5 minutes de pub tout le temps. Des choses dont on a tellement besoin, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre sans ça, ou il faut une meilleure assurance, ou il faut ci, il faut ça. Les jugements les plus sévères dans la Bible, dans la bouche des prophètes, ainsi que dans l'Apocalypse, sont portés contre, dans les prophètes souvent, c'est Tyr. La ville de Tyr, qui était le centre commercial sur la côte d'Israël, et tout passait par là, l'or, l'argent, tout le commerce. Et Dieu a dit, vous serez détruits. Il n'y aura plus rien. Et dans l'Apocalypse chapitre 18, et je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le lire, il parle de la même manière de Babylone. Et il dit, les commerciaux, ceux qui ont les bateaux, ceux qui ont les avions, ceux qui ont... ils vont pleurer parce que tout est détruit. Il n'y a plus rien pour eux. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu parce que Dieu est juste. Et il va établir la justice dans ce monde. Il y a de multiples passages qui en parlent. D'ailleurs, Jacques lui-même, on est dans le chapitre 4, mais il ne fait pas de cadeaux aux riches. Ce n'est pas mon passage, mais chapitre 5, il dit, « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et donc vous voulez frustrer. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous ont pas résisté. Malheur à vous, riches, dit Dieu, parce qu'ils ne vivent que pour ce qui est. Et Jésus en parle tout le temps. Rappelez-vous, hein, le riche, celui qu'on appelle le mauvais riche et le pauvre Lazare. Lazare est avec Abraham. Bon, image ou pas image, je ne sais pas. Mais la leçon est claire, n'est-ce pas? Toi, tu as eu tes bonnes choses dans le monde. Maintenant, c'est lui qui est bien. Jésus dit à l'homme riche, le jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as, viens, suis-moi. Il s'en est allé tout triste parce qu'il avait beaucoup. Ça coûte de suivre Jésus. Le riche fermier qui a rempli, démoli ses granges et il a mis des plus grands, il dit, oh, que je suis bien. Maintenant, je suis dans mon fauteuil relaxant, comme moi. Et je pourrais regarder la télé. Je n'ai plus rien à faire, je suis bien pour beaucoup d'années. Idiot, dit Dieu. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Tu vas mourir, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Les choses matérielles ne sont pas une base fidèle. On ne peut pas échapper. Et si nos yeux ne sont pas tournés sans cesse vers l'essentiel ailleurs. Et j'essaie de dire à mes amis, mais l'essentiel, ce n'est pas ici.
Oui, je suis bien à Téhéran, mais je serai bien ailleurs. L'essentiel, ce n'est pas ici. L'essentiel, c'est là-haut avec lui. Et Maureen cite souvent ce verset qui dit les choses visibles sont passagères, mais ceux qu'on ne voit pas sont éternels. Où est-ce que nous avons le regard? Alors la question, c'est comment faire? Comment faire? Et le dernier paragraphe nous le dit. Il donne cette phrase en introduction, il accorde au contraire à ceux qui croient une grâce plus excellente. C'est meilleur, n'est-ce pas? Mais il faut faire certaines choses. Il y a une attitude à adopter. Et je les ai mis par couple, à tort ou à raison. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Parce que la Bible dit que c'est le diable qui est le prince de ce monde. C'est le diable qui est l'organisateur du commerce. Ce n'est pas les hommes seulement, n'est-ce pas? C'est le diable qui utilise ça pour nous détourner de Dieu et pour nous empêcher de réaliser qu'il y a quelque chose qui est 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux que ce que le matériel peut nous offrir. Soumettez-vous à Dieu, à sa parole qui est lumière. Résistez au diable. Approchez-vous de Dieu. On a cette invitation dans l'Ancien Testament quelquefois. Il y a un roi, le roi Asa, à qui le prophète, je crois qu'il s'appelle Oded, dit « Si tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Si tu es avec Dieu. Approchez-vous de Dieu. » Mais il y a un truc. Comment s'approcher de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y avait tout le système des prêtres, des sacrifices pour enlever le péché, n'est-ce pas? Parce que le peuple d'Israël devait être un peuple à part, différent des autres. Et il dit, nettoyez vos mains. Pas seulement vos mains, mais aussi vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Éliminez tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui vous empêche. Parce que la Bible dit que le péché, l'envie, ces choses nous séparent de Dieu, nous détournent de Dieu. Et le monde nous détourne de Dieu si nous ne faisons pas attention. Et c'est pour cela qu'il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Ce n'est pas très gai, on dira. Oui, mais il faut passer par la réalisation de ce qui est mauvais dans mon cœur. Pas seulement chez les autres, c'est facile de voir dans les autres, la Bible dit ça. Hein? Ne juge pas ton frère parce que toi, c'est facile de voir l'autre. Donc, dit-il, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et les larmes. Heureux les pauvres d'esprit, ceux qui réalisent ce qu'ils sont vraiment sans Dieu. Hommes irrésolus, parce que souvent on essaie de vivre un petit peu des deux côtés. Vous vous souvenez d'Élie sur Mont Carmel? Arrêtez de balancer entre les deux côtés. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Vous ne pouvez pas marcher des deux côtés. Ça ne va pas. Un homme irrésolu. Il avait commencé aussi au début de son épître en parlant de ceux qui penchent des deux côtés, qui prient, il dit, vous ne recevrez rien. Ça ne marche pas comme ça, dit Jacques. Donc, sentez votre deuil, que votre rire se change en deuil. Il y a des versets dans les proverbes qui disent, ne va pas dans les fêtes. Va. Et on peut s'étonner de ça. Mais le fait est que le monde nous détourne, n'est-ce pas, de la réalité de ce qu'il est. Et votre joie sera changée en tristesse. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Il vous élèvera. Il vaut mieux être élevé par Dieu que par les hommes. Donc, j'ai commenté un peu, mais ce que Jacques dit, ça suffit, hein, relisez encore une fois. C'est tellement simple, c'est tellement clair. Mais la réalité, c'est que Jésus revient.
Jésus revient. On l'a chanté même, le verset de la fin de l'Apocalypse où l'Église et l'épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus ». C'est les derniers versets de la Bible. Jésus revient. Et moi, je suis appelé à l'inclure dans ma vie à chaque instant, chaque décision, chaque choix. Je suis invité à inclure le Seigneur Jésus. Parce que lui, c'est ce qui est bon pour moi. Lui seul. Lui qui connaît l'avenir. Alors, comment manifester qu'on est ami de Dieu et non pas ami du monde? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Ça, je vous l'accorde, je ne trouve pas facile non plus. Mais il y a une autre image dans la Bible et j'aimerais conclure avec ça. C'est une nouvelle année qui commence, c'est une image biblique. L'image de lumière et de ténèbres. Vous êtes des enfants de lumière, dit l'apôtre Paul. Marchez pas dans les ténèbres. La Bible commence avec ça. Et la première chose que Dieu fait, c'est quoi quand il crée le monde? Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. J'ai dit à la famille le jour de Noël, je ne sais pas si vous avez vu ça, là-bas aux États-Unis, c'est les Européens, les Canadiens et les Américains. Ils ont envoyé une fusée à 1,5 million de kilomètres avec un télescope. Et le gars, sur Al Jazeera, ils ont des débats, ils avaient des scientifiques. Et le premier gars, il a dit, peut-être que quand il arrive là-bas, il va trouver une étoile qui est née au même temps que le Big Bang et on saura un peu mieux comment ça a commencé. On sait très bien comment ça a commencé, c'est déjà écrit là. On n'a pas besoin d'aller à 1,5 million de kilomètres. Et des étoiles, il y en a tous les jours. On n'a pas besoin d'aller voir une étoile à 1,5 million de kilomètres, n'est-ce pas? Ce serait mieux de garder les 10 milliards et de les utiliser ici, pour ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui sont dans la difficulté. Que la lumière soit, il sépare la lumière. Et c'est pour ça que Jésus dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, dans sa prière. Mets-les à part. Seigneur, montre la différence, qui ne sont pas les mêmes que ce monde. Séparés du monde. Et la Bible parle sans cesse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est avec ce livre et gardant cela dans nos cœurs et dans nos pensées chaque jour que nous pourrons être des enfants de lumière, que nous pourrons être différents, amis de Dieu et non pas amis du monde. Jean dit dans son évangile, Jésus est venu. C'est lui la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. David, il a prêché dimanche dernier. Il a prêché il a parlé de la sagesse, n'est-ce pas? Si vous étiez là. Et il a parlé des mages. Et il a mis une petite phrase en anglais à l'écran. Vous étiez là la semaine dernière? Quand parlant des mages, qui c'est qui se souvient de cette phrase? Wise men seek him still. Les sages le cherchent encore parce qu'ils ont vu une étoile. Et c'est l'étoile qui les a dirigés. Ils sont allés, et c'est normal, chez le roi Hérode, mais ce n'était pas la bonne adresse. Et finalement, l'étoile les amène à Bethléem, là où la lumière du monde est venue. Wise men le cherchent encore, les sages le cherchent encore. Et Jésus dit, c'est moi. Apocalypse 22, verset 16. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Et cette étoile va apparaître dans vos cœurs. À ses propres disciples, il dit, je suis la lumière du monde, mais il dit au Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Ne cachez pas votre lumière.
mais que par vos bonnes œuvres, les hommes puissent voir vos bonnes œuvres et louer votre Père céleste. Ça doit être notre prière pour cette année. Ça, c'est la première prière. Est-ce que je serai différent? Est-ce que je serai ami de Dieu dans les décisions que je vais prendre en 2022? Ou est-ce que je vais me laisser happer par ce monde qui nous envahit? Père, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais préserve-les du mal. Que le Seigneur nous aide et que son nom soit glorifié. Amen.